Leukodystrophie, maladie orpheline, maladie rare, ce qui signifie qu'évidemment il y a peu de cas, les patients sont rares, et de manière assez logique, bien évidemment, les échantillons biologiques sont également rares, ce qui représente un enjeu important pour pouvoir mieux maîtriser l'évolution naturelle de la maladie. Et donc cette idée de rassembler et de préserver et protéger les échantillons biologiques de leukodystrophie est très vite apparu comme un enjeu important quand on est une association de patients et de familles. D'abord, de pouvoir monter le partenariat avec le centre universitaire hospitalier de Nancy, puisque vous ne pouviez pas imaginer qu'une biobanque ne soit pas adossée à un CHU. C'est aussi compliqué parce qu'il nécessitait la mobilisation de différents acteurs financiers qui ont su répondre présent face à cet enjeu, que ce soit la communauté urbaine du Grand Nancy, le conseil régional de Lorraine et la préfecture de région via les fonds FEDER, puisqu'il a mis beaucoup d'argent, mais a pu compter sur l'appui financier également de ces structures pour mener à bien ce projet. Cette biobanque, donc ça va être d'une part un lieu de stockage d'échantillons biologiques qui va être combiné à une base de données cliniques. Ça va nous permettre donc, de mieux connaître la leukodystrophie et surtout de pouvoir trouver le gène, découvrir le gène de nouvelles leukodystrophies. Car pour des parents, ne pas pouvoir mettre un nom sur une maladie, c'est tout à fait impensable. Et donc là, le fait de pouvoir isoler les gènes, trouver des nouvelles leukodystrophies, ça ouvre quand même des perspectives pour pouvoir ensuite trouver des solutions et des traitements. Ces échantillons, comme cette base de données, sera accessible par tous les chercheurs, que ce soit au niveau français, européen ou international, qui pourront venir chercher des données là, faire des recherches sur les leukodystrophies et également pouvoir inclure des patients dans des cohortes lors des essais thérapeutiques. L'objectif, là aujourd'hui on en est à 20 000 échantillons donc, qui vont être rapatriés. L'objectif c'est d'avoir 40 000 échantillons d'ici 2020 et également de pouvoir demain mettre un nom sur toutes les leukodystrophies. Tous ces échantillons-là permettent, en les analysant, de mieux comprendre la maladie. Et ça, c'est un trésor. Sans ce trésor-là, vous ne pouvez pas aller plus loin, vous ne pouvez pas envisager de traitement. Donc pour nous, c'est essentiel, non seulement de les rassembler ici dans un même lieu, mais d'avoir une gestion dynamique de ces échantillons, de savoir les retrouver, de savoir les identifier, de savoir les associer à une personne, les associer à des informations cliniques sur cette personne, l'évolution de sa maladie. Tout ça peut être fait lorsque vous avez un centre de ressources comme celui-là, qui soit adapté, moderne, fonctionnel. D'où l'intérêt de s'être installé ici dans un CHRU de Nancy, parce qu'il y a des équipes compétentes, parce qu'ils ont une expérience qu'on n'a pas. Nous, on a monté ce projet, on a rassemblé, une bonne quantité d'échantillons sur les leukodystrophie issus de différents centres en France, et on va continuer évidemment à le faire. Pour nous, c'est une étape, ce n'est pas une fin en soi, c'est au contraire un point de départ vers de nouvelles pistes de traitement.